Nick, je suis ton père. C'est pas évident de respirer dans un masque qui te pousse de l'air. Je vous fais entendre la pression qui est poussée lorsque je respire, d'accord? Écoutez ça. Je défais mon masque. La machine va détecter que il y a une grosse fuite, voilà, et elle s'arrête. Ça vous donne une idée à quel point qu'il y a de l'air qui est poussé. Et là, vous pourriez, évidemment, c'est le but de cette vidéo, de vous expliquer quel est le but de cette machine. Cette machine qui, comme le titre l'indique, est... j'ai presque envie de dire qu'elle m'a sauvé la vie. Du moins, elle a augmenté... Non, elle n'a pas augmenté considérablement la qualité de ma vie, elle l'a remis à sa place. Cette machine est absolument incroyable. Et c'est l'histoire de la vidéo d'aujourd'hui. Comment se fait-il que je me suis rendu jusqu'à avoir une machine, et peut-être même que vous allez avoir, je sais pas, une puce à l'oreille qui va vous dire que « Ah! Peut-être que j'en ai besoin d'une, moi aussi. Peut-être que ça peut vous pousser à aller voir un expert, une experte, pour peut-être découvrir un problème que vous avez depuis longtemps et que vous ne saviez pas que c'était ça. » La machine respire avec moi. Donc, elle me pousse pas de l'air constant dans la gueule. Là, c'est que pendant que je parlais, la machine savait pas trop comment se placer, mais ça prend à peu près une dizaine, voire une vingtaine de secondes une fois que t'es couché, et là, tu respires... t'expires, et là la machine comprend ton cycle, et là elle s'ajuste, et là bam, elle prend le même rythme de respiration que toi. Et là après ça, quand tu inspires, elle pousse de l'air selon ce qui a été établi par les experts, parce que c'est pas tout le monde qui a la même pression d'air selon ta morphologie, ou selon à quel point que tu fais de manière sévère ou non de l'apnée du sommeil. En gros, quand t'inspires, ça évite que, par exemple, tes parois respiratoires soient restreintes, se collent, se ferment, pour diverses raisons médicales, ou comme dans mon cas moi, ben, l'air, elle est poussée, donc ça dilate, et ça oblige l'air à rentrer, mais pas de manière agressive. Ça fait juste remplir tes poumons d'air comme ils devraient être remplis, et te permet de dormir comme une personne normale. Alors j'aimerais vous raconter un petit brin d'histoire. Pas d'inquiétude pour les gens qui sont tech et qui ont envie de savoir à quoi elle ressemble de près. Je vous présente ma machine de long en large un peu plus tard dans la vidéo. Donc on fait vraiment le tour, on fait le tour. Mais là j'ai envie de vous dire, c'est quoi de l'apnée du sommeil? Parce que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi, quels sont les enjeux, pourquoi t'es rendu avec ça et tout. Alors, pour faire une histoire simple, généralement, l'apnée du sommeil, ça touche soit les gens qui commencent à devenir vieux, parce que ben, toute s'affaisse, on devient plus mou en vieillissant, et quand on est couché et qu'on respire, on est porté à avoir un affaissement au niveau du système respiratoire, et ça peut restreindre l'air de passer, et ça peut causer à ce moment-là des arrêts respiratoires, donc tu fais juste cesser de respirer pendant un certain nombre de secondes, et un nombre de fois par heure. C'est comme ça qu'on calcule un apnée du sommeil. Et ben, c'est pas vraiment une bonne chose d'arrêter de respirer plusieurs fois dans une heure. Sur une durée de temps, c'est différent pour chaque personne. Je vais vous expliquer, moi, quelles sont mes statistiques. Vous allez voir. Ça peut faire peur. Et aussi quand que t'es obèse. Et moi, c'est mon cas, moi. J'ai commencé à prendre beaucoup de poids avec la pandémie, l'arrivée de mon enfant et tout. J'ai eu, je sais pas, finalement ça a joué sur mon système, comme je pourrais presque dire,
Je peux pas dire que j'ai fait une dépression, mais l'apnée du sommeil l'a causé. Mais ce n'est pas une dépression normale quand tu fais de l'apnée du sommeil, vous allez tout comprendre. Et voilà, c'est des répercussions du changement drastique de ma vie. J'ai eu un laisser-aller et j'ai pris énormément de poids. C'est près de 30 à 40 kilos que j'ai pris en plus ou moins un an. C'est énorme, c'est énorme. Et ça a eu des répercussions naturellement sur ma santé. Et mon cou qui a pris du gras, ce que ça fait, c'est que quand je suis couché, ça appuie sur mon système respiratoire. Et puisque je respire par la bouche, ça apporte d'autres problèmes de santé. Et ben, quand je respire, en fait, ça finit par s'affaisser, en quelque sorte. Et là, l'air passe plus. Donc, à quoi ça peut ressembler? Les premiers signes, c'est des ronflements. N'ayez crainte, pas parce que vous ronflez que vous faites de l'apnée du sommeil. Mais c'est un des premiers signes. Et moi, je ronfle, mais fort, mais c'est un truc de malade. On dirait un tracteur, le truc, ok? La porte est fermée, ma copine, elle fait chambre à part. Elle ne peut même pas dormir avec moi tellement que je ronfle fort. Ça vous donne une idée. C'est vraiment handicapant. Et de plus en plus je prenais du poids, de plus en plus je ronflais fort. Et là, bon, on fait chambre à part. Et en fait, c'est pendant que tu respires, là, disons que je ronfle, à un moment donné, là, comme... Là, tu dors, là. Là, t'es essoufflé. Ça peut ressembler à ça. Et moi, dans mon cas à moi, quand j'étais sur le dos, donc quand je dors sur le dos, je pouvais arrêter de respirer environ 80 fois par heure, plus de 10 secondes à chaque fois. Donc les 80 fois, plus de 10 secondes, c'est plus ou moins, là, ça varie. Quand je suis sur le côté, ça tombe entre 30 et 40. Donc j'ai été classé sévère et mon taux d'oxygène dans le sang était en dessous de 85%. C'est problématique. C'est vraiment problématique. Okay? C'est dangereux pour la santé. En fait, tu n'arrives jamais à atteindre le sommeil profond réparateur. Jamais. Donc en gros, c'est comme si sur une nuit de 8 heures, je faisais juste une sieste dans un métro. Tu sais, un truc bruyant qui fait que tu n'arrives jamais à vraiment t'endormir, tu vas juste fermer l'œil. Donc en gros, c'est de l'épuisement. Tu n'arrives jamais à récupérer et tu fonctionnes juste par le fait que tu fais des siestes. Donc des genres de siestes, t'es pas bien, tu te réveilles parfois essoufflé. Et les premiers signes, parce que des fois tu t'en rends pas compte que tu fais de l'apnée, moi vers la fin, à un moment donné, j'étais en train de dormir et je me suis réveillé, mais essoufflé. Ça a juste fait... J'ai fait « Oh, what the fuck ?» Et puis j'avais déjà des signes, mais ça m'avait fait peur quand ça m'est arrivé. Pour savoir si vous faites de l'apnée, en fait, les premiers signes, et là, je vous le dis, allez voir un expert. C'est votre médecin que vous devez aller voir si vous avez des doutes, d'accord? C'est pas moi qui va vous diagnostiquer à travers cette vidéo et c'est pas à vous de vous diagnostiquer vous-même, d'accord? Mais en gros, les premiers signes, c'est que même si tu as dormi 8 heures, 7 heures, 6 heures, les heures que tu dors normalement, tu te réveilles, t'es mort. T'es juste mort. On dirait que tu te réveilles d'un coma, tu es juste complètement décédé. Ça fait 1 heure que t'es réveillé, t'es encore somnolent, tu prends des cafés, tu vas prendre des boissons énergisantes. Là, hop, ça va te réveiller un peu. Là, tu vas commencer, mais t'as des pertes de mémoire, on dirait, ça fonctionne plus ou moins bien. En après-midi, t'as un crash, t'as le goût de faire une sieste, t'es en train de conduire et t'es porté à t'endormir au volant alors que ça ne le faisait jamais avant. Et tu te rends compte qu'avec le temps, ça s'aggrave de plus en plus, que t'as le goût de dormir partout, tout le temps. Et t'as de la difficulté à fonctionner, t'as de la difficulté à te concentrer. T'arrives le soir, t'es fatigué et tu fais peut-être une sieste, tu fais 30 minutes, 40 minutes, oups, t'as un petit gain d'énergie et après ça, tu réussis à finir la soirée, mais tu retournes vite fatigué, tu retournes te coucher, le lendemain tu te réveilles et c'est une roue, ça continue comme ça. Et là, tranquillement pas vite, ça va affecter ta vie. Le fait de ne pas réussir à dormir va t'apporter des effets de la dépression. Tu vas commencer à être de plus en plus agressif ou de plus en plus émotif, tout dépendant de chaque personne. Dans mon cas, moi, j'étais en train de devenir de plus en plus agressif, ce qui est quand même assez dommage. Et je m'en rendais compte, mais c'est plus fort que toi, tout te fatigue, tout te fait chier. J'ai des gens qui m'ont dit dans mes vidéos,
qui avaient commencé à arrêter de me regarder parce que j'étais juste négatif. J'étais négatif dans mes vidéos, dans mes live Twitch, j'étais négatif. Il y a plein de gens qui ont commencé à arrêter de me regarder. Ils disaient, c'est plus Steel. C'est plus Steel, je le reconnais plus. Qu'est-ce qui se passe? Il est où le Steel joyeux qui rigole tout le temps et qui je veux dire, j'étais en train de changer. J'étais en train de changer. Et des idées sombres. Je pensais pas nécessairement au suicide, mais c'est malsain, c'est vraiment pas bien. Ça s'est juste mis à dégrader de plus en plus, au point qu'à un moment donné, je me réveillais pratiquement tout le temps, essoufflé. Donc, c'est de là le fait que ma chaîne roulait au ralenti, que ma chaîne n'allait pas en fait, la qualité de ma chaîne a baissé, il n'était plus à la hauteur de ce que j'ai déjà réussi à faire avec mon changement de vie, comme j'ai expliqué. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais ça, c'est mon histoire. Et si vous avez des symptômes qui sont similaires, allez voir un médecin, s'il vous plaît. Ne perdez pas de temps. Moi, j'ai comme voulu refuser ça. Et ça a pris plus de temps que prévu. J'aurais dû me prendre en main plus tôt avec les premiers signes. De toute façon, vous allez voir un médecin. Il va vous analyser en quelque sorte. Et par la suite, s'il pense que vous faites de l'apnée, vous allez avoir une prescription. C'est obligatoire, du moins en Amérique du Nord. Et par la suite, vous allez voir une inhalothérapeute. Un inhalothérapeute, donc bref, un professionnel pour ça. Ça existe au privé ou au public. Il y a plus ou moins d'attente dans un comme dans l'autre. Avec le COVID, évidemment, tout a ralenti. Par la suite, généralement, dans tous les cas, vous allez aller dans une clinique du sommeil. On va vous prêter une machine avec laquelle vous dormez et ça va analyser votre sommeil. Et cette machine va être capable de... C'est plus ou moins confortable, on va se le dire. T'as un truc qui détecte ton oxygène. Je vous mets une image. Regardez à quoi je ressemblais. Je me suis pris en photo avec tout mon arsenal sur moi. Mais c'est quand même pas si mal. Et après, les données sont envoyées à un pneumologue qui va analyser tout ça. Et après ça, si effectivement vous faites de l'apnée, vous êtes classé, donc léger, moyen, sévère. Et par la suite, on a des recommandations de machines, des rencontres qui sont faites, les masques à choisir, ce genre de choses-là. Ça ressemble à ça, guys. Ça ressemble à ça. Et cette machine a littéralement changé ma vie. Je veux dire, tu t'habitues, ça prend à peu près une semaine à un mois, ça dépend de chaque personne, pour s'habituer avec sa machine. Et une fois que tu l'as, ça devient une routine et tu peux juste plus t'en passer. Et ça me permet, en fait, d'avoir des nuits normales. En fait, tout le brouillard qui était dans ma tête est disparu. Je suis complètement redevenu moi-même. La personne qui est juste optimiste, qui est toujours Monsieur Sourire, qui arrête pas de faire des blagues et tout. Je suis redevenu complètement moi-même. Mes nuits de sommeil sont normales. Tout fonctionne mieux. Et grâce à cette machine, qui me permet de récupérer l'énergie que je n'avais plus avant, qui faisait en sorte que je rentrais dans un cercle vicieux, parce que vu que tu n'as plus d'énergie, ton corps n'arrive plus à brûler de graisse, ce qui fait en sorte que tu rentres... En fait, tu n'arrives plus à perdre de poids, donc tu en gagnes, mais le fait que tu gagnes du poids empire ton apnée, et tu vois le truc? C'est vraiment de la merde. Donc, avec la machine, ce que ça fait, c'est que j'ai l'énergie nécessaire pour pouvoir me reprendre en main. Je vais pouvoir aller faire de l'exercice, je vais pouvoir, en fait, voilà, juste reperdre du poids. Ça va réduire mon apnée, peut-être même la supprimer après X nombre de temps, ou selon comment je vais perdre du poids, ou je veux dire, c'est différent pour chaque personne, on va voir. Et par la suite, la machine peut être ajustée pour qu'on ait toujours des nuits absolument parfaites. Et voilà, cette machine m'a juste littéralement sauvé. Yeah! Alors, je vais vous la présenter maintenant. J'avais envie de vous présenter la machine, parce que ça peut piquer votre curiosité de savoir quelle est cette bête. Donc ici, c'est une ResMed 11, qui est la dernière sur le marché, donc en Amérique du Nord, du moins. Et cette machine, c'est pas la plus compacte, mais ils ont beaucoup rapetissé avec le temps. Donc on a un écran ici qui nous permet d'avoir quelques options, mais c'est plutôt les professionnels de la santé qui vont avoir accès à des menus plus approfondis, mais on a quelques petits paramètres qu'on peut mettre pour que ce soit un peu plus confortable. Et on a ici une version simplifiée
de la nuit qu'on vient de passer. Donc à savoir combien d'heures qu'on a dormi et combien d'arrêts respiratoires qu'on a eu. Et ensuite, est-ce que le masque était bien scellé ou il y a eu des fuites pendant la soirée. Et s'il y a quoi que ce soit, ben, pendant la nuit. Et on peut faire des ajustements donc pour tester l'étanchéité du masque. Et la machine en soi, dans le cas de celle-ci, elle est connectée en tout temps sur un réseau de la santé via une carte SIMS qu'on n'a pas accès. Donc, on n'a pas accès non plus au réseau de la santé, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on finit de dormir et que notre cycle de sommeil est terminé, toutes les données sont envoyées sur un cloud qui sont accessibles par les professionnels de la santé, dont les inhalothérapeutes, ceux qui s'occupent principalement de vous fournir cette machine, de la configurer. Si vous avez des soucis, vous l'appelez, vous dites « Ah, j'ai eu de la difficulté cette nuit », c'est eux qui peuvent prendre des rendez-vous pour vous faire essayer différents masques. Donc, honnêtement, c'est simple. Là. Regardez ici. On a une petite... Ça, c'est pas là que la carte SIM va, mais c'est une carte SD qui va à cet endroit. C'est pour les gens, par exemple, qui n'ont pas de réseau 4G et que la machine n'est pas capable de se connecter. Là, vous pouvez enregistrer les données sur une carte SD et à ce moment-là, aller voir votre professionnel avec la carte SD pour qu'il puisse analyser vos données. Et sinon, on a un bac d'eau ici. Ça, c'est ce qui se charge, en fait, de donner de l'humidité à l'air que vous respirez. Parce que s'il n'y avait pas cette eau, honnêtement, vous vous assécheriez comme un vieux lézard pendant la nuit, là, je veux dire. Donc, la machine, ce qui est cool, c'est qu'avec ce modèle, elle va détecter la température ambiante, l'humidité ambiante, et elle va tout ajuster toute seule pour s'assurer que vous respirez la meilleure air possible. Et l'eau qui va à l'intérieur de ce bac, c'est de l'eau distillée ou de l'eau déminéralisée. Donc, vous évitez de mettre de l'eau normale là-dedans. Donc, à chaque soir, on nettoie, on remplit jusqu'à la petite ligne l'eau. On vient mettre ça dans la machine et la machine va chauffer l'eau avec la plaque que vous voyez ici pour créer une humidité absolument parfaite. Donc, le système d'air passe là-dedans et le tuyau qui se rend jusqu'au masque est chauffé. Donc, la spirale que vous voyez ici fait chauffer l'air. Et ça, c'est une option que vous pouvez ajuster dans la machine pour votre confort. Est-ce que vous voulez respirer de l'air plus frais ou de l'air plus chaud? C'est à votre discrétion et à votre confort. Je trouve ça quand même plutôt cool. Ça, il faut changer ça une fois par année. Le masque aussi, c'est dans les recommandations. Les masques, il en existe plusieurs types. Celui-là, c'est un modèle sur lequel on vient apposer le nez et la bouche là-dedans. Parce que moi, c'est ce que j'ai de besoin. Je suis porté à respirer par la bouche, parfois par le nez. Donc, si par exemple j'ai un masque uniquement nasal, donc il y a plusieurs modèles, il y en a que ça vient juste recouvrir le tour du nez, d'autres ça vient juste se déposer sous le nez. Pendant la nuit, j'ai tendance à ouvrir la bouche et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui fonctionne parce que c'est plus étanche. L'air rentre dans le nez, mais sort par la bouche. Donc moi, ça me prenait un masque comme celui-ci. C'est celui qui me convenait le plus parce que j'adore le fait que le tuyau est sur la tête. Il y a des masques que le tuyau est à l'avant. Il y a des masques qui sont plus gros, donc il va venir recouvrir le nez et la bouche. Et il y a même des masques complets. Vous allez avoir le tour du front et vous allez avoir la tête au complet dans un masque. Parce qu'il y a des gens qui détestent avoir une sensation où c'est appuyé ici. Donc le masque qui est grand, vous avez l'impression de respirer dans une grande bulle, en fait. Donc, mais la machine doit pousser beaucoup plus d'air. C'est plus ou moins efficace. Donc pour les gens qui font de l'apnée sévère comme moi, ça fonctionne pas vraiment, malheureusement. Donc ça me prend quelque chose qui est plus compact et qui va me permettre d'avoir une meilleure pression d'air pour pouvoir m'aider à respirer pendant la nuit. Et quand je dors sur le côté, dans le cas de ce modèle, quelque chose que je trouve très très cool, l'air passe par les côtés. Donc même si je me couche sur le côté, ça va écraser le tuyau, mais l'air va passer de l'autre côté. Et la machine compense en conséquence. Il y a des systèmes de valves à l'intérieur. Donc, par exemple, si la machine s'arrête, oui, je respire moins bien, mais il y a des valves qui se rouvrent. Donc, à ce moment-là, je peux continuer de respirer. Mais ça me réveille et ça me permet de savoir qu'il y a un problème, en fait. Que ce soit avec la machine ou parce que le masque il est décellé ou ce genre de choses-là. Donc, c'est pas vraiment dérangeant, sincèrement. Ça se fait quand même plutôt bien. C'est surtout une question d'habitude. Mais pour ce que ça t'apporte à tes nuits de sommeil,
honnêtement, tu t'habitues vraiment vite. Juste pour le bien que ça t'apporte, honnêtement, c'est pas... tu t'en passes juste absolument pas. Il n'y a pas de batterie dans cette machine. Il existe des modèles pour les voyages, qui sont petits avec une batterie intégrée. Mais il y a un sac, il y a un petit sac de transport. J'en ai un justement ici. Voilà. Donc avec un petit sac comme ça, je peux transporter ma machine n'importe où pour pouvoir respirer n'importe où. Parce que je peux juste plus passer une nuit sans une machine comme ça. Je veux dire, avant mon corps était habitué. Maintenant, c'est plus le cas. Une fois que ton corps s'est habitué à respirer avec une machine comme ça, la nuit que je ne l'ai pas, ça m'est déjà arrivé de faire une sieste sans ma machine. Je me réveille, j'ai mal à la tête, il n'y a rien qui fonctionne, on dirait que mon corps est en mode panique, un peu comme si, je sais pas, c'est bizarre à expliquer, mais ça me prend ma machine. Donc, fait que voilà, ça explique le fonctionnement de cet engin. Oui. J'ai le droit, d'accord? Oui, je les reçois. Oui, je les reçois encore. À tous les quelques mois. Ne perdez pas votre cœur d'enfant. Vous avez le droit de le garder. Moi, j'aime ça. Yo, c'est Luigi avec des fantômes. Malade. Luigi's Mansion? Oui, c'est Luigi's Mansion avec des fantômes. Oh! Y'a King Boo! C'est fucking nice! Je suis un enfant. Et là, il y a sûrement des gens qui se sont posés des questions pour finir cette vidéo. Pourquoi que... Pourquoi que j'ai... Pourquoi que j'ai une attache pour attacher du matériel dans une remorque? Disons, c'est vraiment une vraie attache, là. Ça, j'avais ça dans mon Jeep. Quand que tu veux attacher des trucs dans une remorque ou... je veux dire, c'est du vrai, là. C'est du solide. C'est juste que c'est tout ce que j'avais chez moi pour attacher la machine. Moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup pendant la nuit, d'accord? C'est ça qui est accroché après toi. Il y a à peu près 3 nuits. J'étais en train de dormir. Je me suis retourné, ok? J'ai ramassé le tuyau au passage. Je devais avoir la main derrière ma tête ou quelque chose comme ça. Je me retourne. Brac! La machine, toi, est venue me rejoindre dans le lit. Elle s'ennuyait. Elle est venue faire une petite cuillère avec moi. Mais je vous rappelle qu'il y a de l'eau dans cette machine-là. Le dégât d'eau dans le lit. Moi qui viens de manger une machine d'en face, je comprends rien de ce qui se passe. Je me réveille, je suis en... La machine, il y a de l'eau qui rentre dans le tuyau parce que la machine est flippée. L'eau rentre, t'entends juste la machine. On dirait un lavabo qui est en train de se vider quand t'as terminé la vaisselle. Là, je suis juste comme... Là, je reçois de l'eau. Je suis en train de crever. Donc... je comprends rien. Là, moi, je me réveille, je regarde. La machine est avec moi. Je suis comme... What the fuck? Et ça... Bref. C'est ça. Alors, c'est pour ça que j'ai mis un fat boy ici, entre mon lit et cette étagère. Parce que ben ça a sauvé la machine, littéralement. Et au prix que ça vaut, là, le bidule qui est ici, c'est 1500 $ canadiens. Hein? Yeah! Quand c'est estampé médical, on booste les prix, c'est super cool. Puis non, c'est pas couvert par les assurances. Yeah! Il y a certaines assurances que oui, mais pas les assurances publiques. Ça fait chier. À ce moment-là, j'ai mis ça. Parce que je savais que je bougeais, puis je me suis dit, ah, des fois que la machine tombe, au moins elle va tomber ici. C'est une très bonne chose que j'ai placé ça. Il y a des gens qui bougent à peu près pas en dormant. Tant mieux pour vous, c'est génial. Moi, je suis une torpille, je tourne dans tous les sens. Donc, j'ai attaché par la suite la machine. Je l'ai attaché. Donc là, la seule chose qui peut arriver, c'est que je tire tellement fort sur le tuyau que je le pète. Sinon, il peut se détacher, donc le tuyau peut se déconnecter. Donc, on souhaite que ce soit ce qui va arriver. Donc, à moins que le tuyau soit entouré autour de mon bras ou quelque chose comme ça. De toute façon, ça peut se remplacer. La machine se démonte. Mais là, je pense que la suite des choses, je vais recevoir l'étagère dans la gueule. Il y a des livres en haut et tout, là. Honnêtement, je crois que si je tire assez fort, je vais recevoir des livres dans la gueule. Et là, ben, c'est la mort. Donc voilà, c'est mon histoire, ma machine. Et
Ça me fait plaisir de vous présenter ça. J'espère que vous avez appris des choses et peut-être que, comme j'ai dit en début de vidéo, ça peut peut-être avoir sonné une alarme et que vous allez peut-être vous prendre en main. Je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à me partager. Si vous avez des gens dans votre entourage, vous-même, vous voulez en fait, je sais pas, partager une histoire. Je trouve ça toujours très très cool quand vous le faites dans l'espace commentaire. C'est là pour ça. Je vous invite à aller voir mon site web, lesteelers.com. Il y a une tonne d'informations à cet endroit. Je l'ai modifié récemment. Allez voir ça. Tous les liens sont en description. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye!